matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 10 mai. L'actu du jour en cette fin de semaine, c'est aussi le salon de la gastronomie Taste of Paris qui se tient durant 4 jours sous la verrière du Grand Palais à Paris. Une grande fête de la gastronomie réunissant une centaine d'artisans, de producteurs, mais aussi une cinquantaine de chefs. C'est quoi être chef aujourd'hui? Faut-il être passé par les grandes écoles de cuisine ou existe-t-il encore une place pour les autodidactes? L'exposition médiatique est-elle indispensable? Bonjour Victor Mercier. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes un des chefs cuisiniers présents à Taste of Paris. Le grand public vous connaît notamment grâce à votre participation à Top Chef sur M6. Vous avez été finaliste l'an dernier. Vous revenez alors d'un tour du monde de 9 mois au cours duquel vous avez découvert la cuisine de 15 pays différents. Finalement, vous êtes revenu à Paris. La cuisine française reste la meilleure au monde. Oh mon Dieu, il faut mettre un peu plus d'enthousiasme. Oui, non, je réfléchissais de façon globale. Quand même, je trouve qu'on mange extrêmement bien à Paris. C'est la plus variée. En fait, parce qu'elle est plus tellement purement stricto-française, la cuisine française. Elle a pris des influences à droite et à gauche et elle est très créative. Ouais, on a vu vraiment l'apparition de la cuisine fusion, on va dire, ça a commencé avec les frères Trois Gros il y a plus de 50 ans. Au final, on parlait de produits japonisants. C'est quand ils sont partis faire un petit voyage au Japon qu'ils ont ramené tout ça. Donc oui, au final, la cuisine fusion, ça a 50 ans. Et puis effectivement, un peu à mon grand regret, la cuisine française est vraiment devenue un mix de beaucoup d'influences. Un peu trop à votre sens. Elle se perd un peu, la cuisine française. Je trouve que oui, à un moment, on commence à revenir vraiment à l'essentiel, aux produits, au local et tout ça, mais je trouve qu'il y a quelques années, on s'est un peu perdu. Oui. Je saute quelques questions, on va directement à votre restaurant, puisque vous en parlez, qui va s'appeler Fief, qui va ouvrir bientôt et qui va être justement axé sur le local. Oui. Alors là, c'est donc Fief pour fait ici en France. Donc là, on va être que sur des produits de France métropolitaine. Non pas parce qu'on a les meilleurs produits au monde, bien qu'on ait une agriculture qui, à mon sens, c'est quand même sur beaucoup de points très forte. Mais on est surtout... c'est plus parce que ça fait sens en fait, et que à l'heure actuelle et dans la conjoncture actuelle, je veux pas être un restaurant avec un bilan carbone, on va dire fou. En important mon ananas du Costa Rica ou parce que je veux faire un dessert aux fruits exotiques. C'est juste ça. Vous parlez d'une cuisine biomimétique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est très stylé, c'est très classe. Non, ça c'était une petite erreur de ma part au moment de Top Chef. C'était que j'aurais dû me taire ce jour-là. C'est très drôle de l'avouer. En plus, je m'étais fait charrier sur les réseaux sociaux. Non, mais plus sérieusement, ça correspond quand même à votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous voulez revenir aussi à des choses beaucoup plus naturelles, qui sont en adéquation avec l'environnement. Quand je dis biomimétique, au final, c'est ça c'est une bêtise, mais je préfère la définition d'Alain Passard qui dit par exemple le plus beau livre de cuisine, c'est la nature. Donc il suit les saisons et il associe les éléments entre eux en fonction de les saisons et de ce que lui donne la nature. Et je trouve cette définition vraiment juste et intéressante, parce que pour moi c'est comme ça qu'il faut voir la cuisine. Alors, vous ne proposerez pas, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, de café dans votre restaurant, car il faut l'importer. Ouais. Alors, quelle sera la boisson de substitution? Et question subsidiaire d'Evaroc, cette boisson sera-t-elle alcoolisée? Oh, c'est pas vrai. Alors, sur l'alcool, allons-y. Sur l'alcool, on va y aller pleine balle. Je vais m'associer avec un excellent mixologue français qui s'appelle Stéphane Martin, et donc on va développer le cocktail français avec le 100% donc français, donc sur les softs et sur les spiritueux, parce qu'il y a en Bretagne notamment des excellents gins, d'excellents whisky. Au final, si on cherche un peu, si on source, donc ça s'appelle du sourcing, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Alors à la place du café, pour le café, qu'est-ce qu'on prend à la place? Alors à la fin, quand même, un petit café. Alors c'est drôle parce que l'autre jour on m'appelle et on me dit putain, il y a Florent Ledon qui fait un faux café. Un faux café. Donc moi je pensais ça fait depuis des mois que je pensais à un faux café, et donc sans blaguer, le pire c'est qu'on s'est même pas contacté, j'ai même pas regardé son travail. Oui, c'est un ancien finaliste de Top Chef aussi, qui est très locavore, et sans se consulter, on a pensé à la même chose, quoi. C'est ouf. Et il l'a sorti dans son restaurant. Donc lui, il le fait à la base de chicorée, malt et graines de tournesol. Moi, je fais chicorée, orge et sarrasin.
Donc Intéressant. Et honnêtement, c'est assez marrant. Donc hier, j'ai fait une recette autour de ça. J'ai fait asperge Cafief, parce que le restaurant s'appelle Fief. Café, je me suis dit Cafief. On a hâte. Avec un papa qui est des cadres commerciaux au Goemio et une maman gérante d'un restaurant d'entreprise, c'était vraiment écrit que vous feriez de la cuisine? Absolument pas. Absolument pas. Non. C'est venu à quel moment? Vous êtes encore excessivement jeune, enfin je ne vous connais pas, mais j'ai 28 ans. Vous avez 28 ans. Et à quel moment ça a été le déclic? On a commencé à se poser des questions quand on s'est rendu compte que mes cahiers d'SES, il y avait plus de recettes ou de croquis de plats que de cours. Donc ouais, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, mais dès la seconde, on va dire. Et alors, je pose une question, j'ai du mal à calculer avec votre âge, mais est-ce que c'est des émissions comme Top Chef qui existaient peut-être déjà qui vous ont intéressé à la cuisine ou pas du tout? C'était avant? Je ne me rends pas compte. Ça fait plus longtemps. Ça fait plus longtemps encore avant. J'ai vu l'apparition d'une émission de cuisine qui s'appelait Plus près des étoiles, je crois, où c'était des jeunes qui allaient dans les plus grands étoilés de France. Mais c'est quand même via des émissions que vous avez eu un peu ce goût. Oui, Chef avec Cyril Lignac. Oui, Chef, oui. C'était une des premières, oui, c'est vrai. C'était vraiment la première, et après Top Chef, c'est vrai que j'ai pas loupé une saison. Qu'est-ce que vous conseillerez aujourd'hui à un jeune qui veut se lancer dans la cuisine, qui veut devenir chef? Est-ce qu'il faut... Enfin, j'imagine qu'il faut faire une école de cuisine d'abord, dans un premier temps, plutôt que faire Top Chef. On ne fait pas Top Chef dans un premier temps, mais est-ce qu'il faut ensuite absolument faire Top Chef? On a l'impression que ça donne une telle exposition, que ça donne une facilité ensuite pour ouvrir un restaurant, un accès aux banques plus facile. Non, chacun son chemin. Top Chef, c'est arrivé à un moment de ma vie où je rentrais de voyage et j'étais limite obligé de le faire parce que j'avais rien d'autre, quoi. Et donc non, mais je suis rentré et je savais pas où j'allais, donc on peut pas aller voir de banque quand on rentre de voyage. J'avais zéro notoriété, ils m'auraient ri au nez. Enfin voilà, j'étais obligé de le faire. J'avais pas envie de retourner travailler pour quelqu'un parce que après 1 an de liberté totale, c'est compliqué. Donc forcément, Top Chef, c'est arrivé pile au bon moment, mais je le conseille et je le déconseille, Top Chef, en quelque sorte, parce que ça dépend du parcours qu'on va avoir, des épaules, parce que du psychologique, oui, il faut encaisser ça aussi, c'est dur. Maintenant, il y a aussi le problème des réseaux sociaux qui... Il faut dire ce qui est. Maintenant, les candidats, ils en prennent plein la gueule. Oui. Donc, il faut être bâti pour ça. Dernière petite question, qu'est-ce qu'il va y avoir à Taste of Paris? On pourra goûter vos... C'est passé hier, moi j'étais hier. Ah, vous étiez hier déjà. La masterclass c'était hier. La masterclass c'était hier. Je vais en parler quand même vite fait. J'ai fait deux plats. Ouais. J'ai fait un plat autour du Cafief. Donc là, le mot d'ordre, c'était le local. Donc là, j'ai parlé d'une non-importation. Donc asperges Cafief, donc c'était des asperges rôties et j'avais fait tout un travail autour du café, du faux café, avec une vinaigrette au malt, enfin voilà. Ça avait l'air pas mal. J'ai travaillé tout autour de ça, et ensuite le deuxième plat, c'était autour du gâchis. Et j'ai fait esturgeon caviar. Le gâchis de caviar, c'est dommage. Oui. Mais non, de l'anti-gâchis. Non, mais généralement, quand on fait du caviar, l'esturgeon, il part à la poubelle. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est un vrai Là, non-sens. vous avez travaillé l'esturgeon. Donc j'ai fait esturgeon caviar. Voilà. Merci beaucoup, Victor Mercier. Allez tous à Taste of Paris pour découvrir tous ces chefs fabuleux. Une bonne ambiance. Et bientôt dans le restaurant. Et bientôt dans le restaurant de Victor, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été là sur Europe 1.